Bonjour, aujourd'hui on va parler de super pouvoirs. Super pouvoirs qui sont afférents, inhérents à l'utilisation de l'Holacracy. En tout cas, cette plateforme, cet outil nous permet de mettre en place un environnement propice au développement de 7 super pouvoirs. Alors quels sont ces 7 super pouvoirs? Et le dernier super pouvoir, donc c'est le 7e si j'ai bien compté, c'est la possibilité de prendre des initiatives en dehors de tes rôles. Très souvent, les gens disent « Ah, les rôles, ça enferme, etc. » Pas du tout. Vous avez bien compris que ça enferme pas, parce que vous pouvez faire toute action pour mener à bien vos petites entreprises. Si j'ai 2 rôles, finalement je suis un chef d'entreprise et je ne suis pas limité, et je ne suis pas enfermé, parce qu'il n'y a pas de précaré. C'était avant qu'on était enfermé. Mais il peut arriver que je ressente, dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de je ne sais pas quoi, la nécessité de prendre des initiatives en dehors de mes rôles. C'est possible. Il y a une permission explicite dans la Constitution Holacracy pour prendre des initiatives en dehors de tes rôles. Bien sûr, il y a des corollaires. Si jamais je vais empiéter sur le rôle d'un autre, une politique ou je ne sais quoi, et si je considère, je le fais en mon âme et conscience, c'est-à-dire que ça créerait plus de tort de ne pas le faire que de le faire, j'ai pas d'excuse, je vais le faire. Ça, c'est encourager le libre arbitre. Et en même temps, si j'occasionne des dégâts collatéraux, il y a un principe de responsabilité. Effectivement, je vais réparer les dégâts ou le tort qui aurait pu être créé après. Donc en fait, ça m'encourage à pas m'abriter derrière des excuses et à prendre vraiment et assumer toute ma responsabilité. Et en même temps, si j'occasionne des dégâts collatéraux, c'est assez normal, puisque c'est moi qui les ai déclenchés, de les réparer. Donc ça, c'est juste du bon sens. Mais en fait, il n'y a plus d'excuses pour ne pas faire les choses. Vous vous rendez compte, moi je me rappelle, dans les entreprises dans lesquelles je suis intervenu, très souvent à la machine à café, ça couinait. « Oh, t'as vu la politique qui nous balance, il faudrait faire ci, mais je ne peux pas le faire parce que la politique... » Non, en Holacracy, il y a une politique, ça... déjà, si elle n'est pas bonne, tu peux la modifier. CF, le super pouvoir de la gouvernance. Et puis, même s'il y a une politique, toi, en ton âme et conscience, tu penses que dans ce cas-là, il faut prendre cette action. Ça va créer moins de tort de le faire et de transgresser la politique que de ne pas le faire. Il y a une permission explicite dans la Constitution pour que tu puisses le faire. C'est pas beau, ça? Voilà, terminer la liste des 7 pouvoirs. Donc, ce dernier pouvoir, ainsi que tous les autres, ces 7 pouvoirs, finalement, offre la possibilité à chacun, c'est ça que j'adore, de s'empuissancer, de libérer les chevaux progressivement à son rythme, sans ingérence, sans pression, et de progresser petit à petit vers ses zones de talent. Et rechercher un idéal qui est de passer 100% de son temps, c'est un idéal difficilement atteignable, un peu plus de 80%, et de progresser vers ses zones de talent, c'est-à-dire que sur 100% du temps que je passe au service de cette entreprise, le plus grand pourcentage de ce temps est consacré ou est utilisé dans mes zones de talent, c'est-à-dire dans des rôles qui correspondent à mes zones de talent. Du coup, ça me permet de m'engager plus loin, de ne pas avoir le temps passé et certainement d'être pleinement acteur de mon évolution professionnelle. Bon, tout ce que je viens de dire est beau, très très beau. Et en même temps, il y a un point d'intention que je voudrais souligner. Aller sur cette voie, c'est aussi s'exposer, exposer chacun d'entre nous à un miroir impitoyable. Puisque les choses et les attentes et les responsabilités et les autorités sont maintenant explicites, c'est un révélateur de mes propres limites, de mes peurs, et ce qui est vrai pour moi est vrai pour tout le monde. Il y a besoin de rigueur d'exigence et d'une bonne capacité à accepter de voir la réalité en face. Il y a un client qui m'avait demandé, le patron, fondateur, 30 ans d'entreprise, et qui m'avait dit « Bernard-Marie, c'est quoi le principal risque? C'est quoi la principale difficulté si on adopte Holacracy ?» J'ai regardé droit dans les yeux. La réponse que je lui ai faite, c'est ta propre capacité à faire face à la réalité. Et parfois, cette réalité, tu ne l'avais pas en tête, tu ne la voyais pas. Et là, Holacracy, il va te renvoyer ça comme un miroir impitoyable, surtout sur les trucs que tu n'aimes pas.